Amis amateurs d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler de Midjourney et plus spécifiquement de la version 4. Comparé à la vidéo précédente sur la version 4, maintenant on peut mettre des images. Alors c'était peut-être déjà le cas à l'époque de la vidéo précédente, mais on peut mettre des images comme partie du prompt et puis surtout on va pouvoir voir ce que cela donne lorsqu'on mixe plusieurs images. On va prendre plusieurs images, on va commencer par prendre une image, ajouter une description, on va faire quelques comparaisons, et après, dans un deuxième temps, on va faire la même chose, mais avec deux images qu'on va essayer de mixer. Et puis, on va à chaque fois faire avec la version 3 et avec la version 4. Alors, je vais déjà vous montrer comment faire. Pour l'utilisation d'images, on a déjà vu ça dans la première vidéo d'introduction de Midjourney, mais je vous remonte vite fait. Vous avez donc en bas ici le petit plus dans le rond blanc. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur Upload un fichier. Je sais pas pourquoi c'est pas tout en français. Et vous allez chercher le fichier image que vous avez envie d'utiliser dans votre session Midjourney. Voilà, moi j'ai choisi une photo de moi en t-shirt blanc. Ça vous l'ajoute dans le champ de texte. Vous appuyez sur Enter. Ça l'envoie dans la conversation de votre bot Midjourney. Alors attention, si vous êtes dans une conversation privée ou publique, si vous avez le plan à 30$ ou non, si c'est en public, peut-être que ça envoie votre fichier sur toute la conversation, donc peut-être éviter de faire ça sur une salle publique. Mais une fois que vous avez votre image ici, vous faites clic droit dessus, copier le lien, et vous pouvez faire, comme d'habitude, /imagine, le prompt apparaît, vous faites CTRL-V pour copier l'adresse du lien. Donc c'est le lien URL qui pointe vers votre image, et puis vous faites espace, et puis vous rajoutez une description. Moi je vais mettre Iron Man, et puis, c'est en un mot je crois, Iron Man. Et puis on va voir ce que ça donne avec la version 3, donc -v espace 3, et puis on va mettre une qualité, donc -q, de 2 le maximum. Et on regarde ce que ça donne. Et puis en même temps, on va lancer la même chose avec la version 4. Donc pareil, /imagine, prompt, CTRL-V pour mettre le lien, l'URL vers l'image. On met Iron Man, sauf que cette fois on fait -v 4 et -q 2. Voilà, après quelques minutes, on a nos résultats, et puis on peut déjà voir que ça, c'est mon image remixée avec mon prompt fait avec la version 3. Donc là, on peut voir qu'on a des images qui sont jolies, qui montrent Iron Man, mais par contre, on ne retrouve pas tellement l'image mixée, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas tellement mon visage, enfin pas du tout même. Alors qu'avec la version 4, on peut voir qu'on a déjà quelque chose de nettement mieux. On a Iron Man, on a l'image de base avec le visage qui est reconnaissable, et puis l'arrière-plan qui est aussi similaire et reconnaissable. Et on a des images qui sont vraiment bien, surtout celle-là. Donc là par contre, au niveau de l'utilisation d'une image dans le prompt, Midjourney version 4 là fait des choses qui sont vraiment absolument fantastiques, et avec un saut qualitatif entre la version 3 et la version 4 qui est impressionnante. Là on voit non seulement mon visage, les parties de mon visage, donc il y a une ressemblance, mais en plus il y a une ressemblance avec Donet Junior. Donc on a vraiment quelque chose avec en plus là les parties d'Iron Man. Donc vraiment impressionnant. Donc on voit déjà la supériorité de la version 4. Maintenant, si vous voulez utiliser deux images, ben c'est simple.
Là, on a déjà une première image. Vous refaites la procédure de chargement d'une image. Donc moi, je choisis un deuxième portrait de moi. Voilà, je les envoie. Enfin, je l'envoie. Et puis, du coup, j'ai la même chose, sauf que cette fois, je vais faire /imagine. J'ai le prompt qui apparaît. Je vais sur ma première image, clic droit, copier le lien, CTRL V, j'ai l'URL de l'image. Je fais la même chose avec la deuxième image, copier le lien. Je retourne dans ma zone de texte. Deuxième image. Et puis, je dis -v3, -q 2. De nouveau, on teste avec la version 3, avec la version 3 et la version 4. Juste en mixant ces deux images-là, juste pour voir. Et puis après, on va voir ce que ça donne si on mixe avec une image totalement différente. Voilà, après quelques minutes, on a de nouveau nos résultats. On a ça avec la version 3. Donc des images classiques de Midjourney version 3, avec les défauts sur les visages, etc. Là, une image qui n'est pas du tout cadrée. Là aussi, qui n'est pas tellement bien cadrée. Et oui, qui ressemble à un espèce de mix entre les deux, mais on a en même temps la ressemblance qui est pas mal perdue. Et là, on a la version 4, où on voit clairement l'origine un peu des deux images, avec un fond qui est un peu plus bleuté, mais le t-shirt blanc, le visage qui est un peu en mix entre les deux, et qui est surtout ultra réaliste. Ultra réaliste. Alors, on perd un peu de ma ressemblance, je ne ressemble pas tellement à un changement de visage. Mais c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on charge une image supplémentaire, de nouveau de Iron Man, par exemple, et puis on a notre image d'Iron Man. Et puis on fait la même procédure, en récupérant les liens des différentes images. Première image, photo de moi. On va plutôt prendre celle-là en premier. Image d'Iron Man en premier. Et ensuite, l'image de moi. Tac. Et on met en plus, parce qu'on peut, c'est tout un prompt, donc on a les images qui font partie du prompt, mais on peut encore rajouter une description. On rajoute Iron Man dans son labo. Et puis, même chose, -v3, -q2. Et puis, on va faire la même chose avec la version 4. Voilà, de nouveau, après quelques minutes de traitement, on a nos résultats avec la version 3. Avec la version 3, bon, on a Iron Man, quoique encore. Là, on n'a pas tellement Iron Man. On n'a pas tellement le vrai Iron Man. On a des images qui sont assez jolies comme ça. Et avec la version 4, on a quand même un saut qualitatif qui est impressionnant. Il n'y a rien à redire. On voit Iron Man dans son labo Gemini, et vous avez le labo en arrière-plan avec les différentes parties, l'atelier, etc., des bonbonnes de gaz. Avec les robots même, vous avez l'armure d'Iron Man, même le cœur ici. Et puis vous avez le visage qui a été un peu modifié, mais qui est un peu entre celui de la photo et celui de l'acteur. Donc ça donne des images, déjà que les images de base de la version 3 de Midjourney, on était impressionnés au départ. Mais là, avec la version 4, franchement, c'est vraiment, vraiment super impressionnant. Surtout qu'il n'y a pas tellement de glitch sur les visages. Les yeux sont assez bien. Si on passait un peu restauration de visage, on aurait vraiment des résultats vraiment, vraiment super. Mais là, le résultat, il est impressionnant, il est incroyable. Je vais vous montrer maintenant les divers tests que j'ai fait en commençant par la comparaison entre la version 3 et la version 4 avec une seule image. Alors voilà le principe. J'ai pris cette image de base et j'ai rajouté, je l'ai chargée et puis j'ai fait un prompt dans lequel j'ai ajouté à cette image, par exemple, Terminator ou Snow ou Superman ou Alien avec une peau bleue et les cheveux rouges. Ça, c'est la version 3, c'est la version 4, et ça, c'est la version 3. Donc, quand vous mixez ce visage-là avec Terminator, ça vous donne ceci avec la version 3, et ça vous donne celui-là avec la version 4. L'idée ici, c'était de rajouter juste, de prendre moi, puis rajouter de la neige. Là, c'était de me faire en version Superman, et là, en version Alien.
Et là, déjà, vous pouvez voir que, entre la version 3 et la version 4, on a de nouveau un saut qualitatif qui est absolument impressionnant. Là, on a quelque chose qui, en plus, ressemble pas tellement à Terminator, ça ressemble à une sorte de Frankenstein mi-Terminator. Et puis, là, par contre, on a mon visage, vraiment un visage qui est très ressemblant. On a des parties métalliques et les yeux rouges comme Terminator. Donc là, on a vraiment une image qui est absolument magnifique et qui est bien meilleure que celle de la version 3. Ici, version 3, il a complètement zappé l'image, hein. L'image originale, il n'y est plus, il n'y a plus le visage. Là, on a un fond avec de la neige, on a quelque chose qui ressemble à un paysage neigeux, puis même l'éclairage du visage correspond. Avec un visage qui est quand même pas mal changé, mais il reste quand même quelque chose du visage d'origine, et puis qui est pas super bien cadré. Mais on a quand même le visage qui reste. La version 3 sur Superman, bof, pas très cadré, image de nouveau classique, hein. La diversité des images, vous pouvez le voir ici, elle est pas fantastique, hein. Midjourney version 3 fait des belles images, mais la diversité, qui est un des critères principaux d'un générateur, ici elle a jamais été exceptionnelle avec Midjourney version 3. On voit très vite les limites. Là, le Superman, on a quelque chose du visage, on a la tenue de Superman, la cape, etc. La coiffure, mais aussi le visage typique de Superman. Donc on a bien un mélange entre les deux. Et puis peut-être un peu une limite, c'est celui-là où vous avez ici, vous avez bien une peau bleue avec les cheveux rouges. Par contre, ici, on a bien mon visage, on a le visage qui reste, qui est bien gardé, avec un style qui est joli. Par contre, on a seulement l'alien un peu en fond, là, contre le mur. Mais par contre, on n'a pas la peau bleue, on a juste les yeux bleus, et puis on n'a pas tellement les cheveux rouges. Donc là, on a une petite limite, une incompréhension, peut-être on manipule un peu le prompt. On peut dépasser ces limites. Si on voit si on regarde le deuxième test avec une deuxième image, qui est celle-ci, un deuxième portrait, hein, celle que j'ai chargée auparavant. De nouveau Terminator, là nouveau pour les images, vous voyez. Ah, ici ça a été inversé. Hein. Petit bug, ça c'est la 3, ça c'est la 4. Mais on peut voir, on a les mêmes images avec Midjourney version 3. C'est toujours le même style, là on a un Terminator, mais qui n'est pas vraiment un Terminator, là on n'a plus le visage. Là on a un Superman où le visage a complètement disparu, ça ne correspond rien à l'image d'origine, et puis là on a un alien mais qui n'a plus rien aussi de l'image d'origine. Par contre là on a un Terminator cette fois avec même une partie du visage qui est remplacée par des parties métalliques avec les yeux rouges, etc. Mais on a toujours le visage, donc là image qui est vraiment superbe. Là aussi Superman qui est là avec le visage, et puis là un visage qui est pas mal modifié et puis qui fait un peu bizarre, qui est aussi grand que la maison, donc un peu bizarre, mais on a une petite ressemblance avec un décor nuageux. Si on entre dans les particularités, pour voir un peu plus près ces images, là on a la première image avec Terminator, hein, donc là rien à voir. Et puis là on a vraiment une image quand en plus on augmente la résolution qui est vraiment magnifique. Là on a toutes les parties métalliques, ici métallique aussi, on a un visage aussi qui est très Terminator. Et puis par contre on a le fond qui reste un peu. Deuxième, de nouveau, visage rouge, partie métallique. Là, on a le visage qui est quand même très très ressemblant. Hein. Il y a quelque chose qui reste ici du visage, qui est ici, qui est un peu plus aussi robotique, mais justement, c'est le but. Image magnifique. Comparé à la version 3, on est largement au-delà. Là, de nouveau, le visage n'est pas très joli, mais bon, on a quand même un visage, même s'il n'est pas très cadré, qui ressemble, qui a certaines caractéristiques. De nouveau, version 3, complètement dans les choux. Avec l'autre image et la neige, version 3, de nouveau complètement dans les choux, et là on a quand même un décor nuageux avec le visage qui est ressemblant. Là on a notre Superman, de nouveau version 3, encore et encore complètement dans les choux, même style, image type BD, sur papier, etc., typique de Midjourney version 3, mal cadré, et là on a un Superman avec un visage d'origine, mais typé sur Superman. Rebelote avec l'autre image, même constat, c'est mieux cadré, mais c'est toujours le même style, avec la version 3, le visage est plus là. Par contre là, on a un visage qui est là, on a une ressemblance, mais typé Superman. Et globalement là, de nouveau, encore et encore, on voit la différence entre les deux, il n'y a pas photo. Et puis, dernier, les aliens, même constat, hein, sauf que ici on a la version 4,
qui n'est pas tellement capable d'interpréter cette peau bleue et les cheveux orange. Juste ici, on a les cheveux qui sont un peu rouges, et puis on a le visage qui est un peu bleu, mais c'est dû à une sorte de lumière. Donc là, on a peut-être une interprétation qui est un peu difficile, mais peut-être qu'on peut travailler ça avec le prompt. Mais même en comparaison, on peut voir qu'il n'y a pas photo entre la version 3 et la version 4. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai pris cette image, je l'ai mixée avec cette image ici, et puis je donne ici ce que ça donne avec la version 4, et ici ce que ça donne avec la version 3. Donc version 4, version 3. Et on peut voir là, ici, on mixe mon image avec Ryan Gosling dans Blade Runner 2049. Et ici, bah, on reconnaît un peu mon visage, mais on a des images qui sont, de nouveau, c'est typique Midjourney version 3. Hein, on a ce grain papier, on a le même style d'illustration. Là, par contre, on a une image très réaliste, avec un visage qui est clairement mélangé entre les deux, le blouson qui reste un peu le même, et pourtant un fond qui est assez similaire. Donc là, de nouveau, saut quantitatif absolument incroyable. Qualitatif. Pardon. Qualitatif. Saut qualitatif. Absolument incroyable. Et puis, quelque chose d'un peu plus dur, mon visage, mais avec une photo d'un vintage, une vieille photo d'un soldat. Première Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Et là, on peut voir Midjourney version 3, bah... Le visage, il est un peu ressemblant, mais il est complètement déformé. On a quand même le grain de la photo, c'est ça qui est intéressant. Peut-être plus qu'avec la version 4. Par contre, la version 4 est beaucoup plus réaliste. Par contre, elle a moins le grain de la photo originale, de la photo du soldat. Donc, même pour le grain, il y a une espèce de mix des couleurs, de la colorimétrie de ces deux images. Mais on peut imaginer faire un peu un post-traitement pour avoir exactement cette teinte-là dans cette photo ici. Et puis, on a un visage qui est vraiment aussi capable de faire un mix entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est l'arrière. On a une sorte de cuisine dans un style du début du XXe siècle. On a une espèce de chauffe-eau avec une armoire en bois. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une vieille photo du début du XXe siècle, si on appliquait aussi un peu ce post-traitement de colorimétrique. De nouveau Superman, on mixe mon image avec l'image du dernier Superman. Et de nouveau, là, on a un visage qui est dans le même angle, qui fait le même regard, qui a la même expression, et puis la tenue, etc. Il y a tout, et qui a un mix, en fait, entre les deux visages, ce visage-là et ce visage-là. Vraiment impressionnant. Il manque peut-être un petit peu de réalisme, mais bon, ça pourrait se travailler. Alors que là, de nouveau, Midjourney version 3 est complètement dans les choux, ça ressemble à aucun des deux visages, en fait. Et puis pas tellement Superman, là, son costume c'est n'importe quoi, le fond c'est n'importe quoi, le grain c'est le grain habituel de la version 3, donc bon, ça devient assez saoulant. Un peu plus drôle, le visage, toujours le même, mais mixé avec une illustration du Père Noël. Et là ça donne quelque chose d'excellent, on a un visage qui ressemble au mien, dans les mêmes teintes que l'illustration, aussi dans un mode illustré, mais en plus avec une expression qui est le même que celui du Père Noël. Et on a le fond aussi qui est une sorte de mix entre les deux. Là on a une sorte de papier peint, mais ça va pas dans la deuxième partie. Puis là on commence à voir le t-shirt qui ressemble en fait à un t-shirt de Père Noël. Alors que là, nouveau Midjourney version 3, complètement dans les choux. On reconnaît ni le Père Noël, ni mon visage, le fond n'a rien à voir, l'illustration est pas terrible. Voilà, quand vous regardez les deux là, entre celui-là et celui-là, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On a vraiment, là avec cette qualité-là, on va pouvoir prendre en fait plein d'images différentes, pouvoir les mixer entre elles, prendre des images, prendre des prompts, les utiliser dans des prompts. Vraiment, on va pouvoir avoir des résultats qui vont être vraiment magnifiques et pouvoir augmenter notre expression artistique à un niveau qui va être vraiment impressionnant. Je me réjouis de voir aussi ce que vous allez faire avec ces images-là. N'hésitez pas à me montrer ça dans les commentaires, à me taguer sur les réseaux sociaux pour montrer ce que vous faites avec Midjourney Stable Diffusion, avec tous les générateurs d'images basés sur l'IA. Je crois que c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière, l'avant-dernière. Ouais. De nouveau, même image, hein, mais avec le visage d'un extraterrestre, un peu plus dur.
Midjourney version 3, complètement déléchou, il nous fait une image de l'espace un peu là. En plus dans le même style, un peu peinture cette fois, mais bon, c'est typique de Midjourney version 3. Et là par contre, on a un mélange qui est absolument génial. On a le fond, hein, des planètes, le fond espace, et on a vraiment un visage qui ressemble un peu au mien, là, à la photo, avec la petite moustache, le petit bouc, etc. Les cheveux qui sont un peu similaires, mais on a un mix avec le visage de l'extraterrestre, quoi. C'est moi version extraterrestre. Si j'étais un extraterrestre, je serais comme ça. D'ailleurs, je suis peut-être comme ça, en fait, sous ma peau cachée, ma fausse peau d'humain. Et donc, on a un peu l'expression qui est un peu entre les deux aussi. Hein, donc, on a une question d'expression. Les yeux qui sont un peu globuleux, mais qui ont quand même un petit truc d'humain. Le nez aussi. Franchement, c'est terrible. C'est absolument génial. Et c'est là qu'on voit vraiment le saut quantitatif, parce que là, qualitatif, parce que là, là, on n'a rien. On n'a rien. Et là, on a un mix entre les deux qui est absolument terrible. Dernier entre mon visage et une œuvre de H.R. Giger, donc ça c'est un peu plus compliqué. Là, une sorte de remix d'une œuvre du style d'H.R. Giger, mais même pas, c'est un peu ni fait ni à faire. On a un peu un mix entre les couleurs, c'est tout. Mais globalement, ça donne pas une image vraiment très intéressante. Là par contre, on a comme si on avait pris en fait un peu les deux images, que mon visage a été plaqué ici, à la place du visage de l'œuvre originale. Par contre, on a quand même les teintes en fait qui sont un peu mixées entre les deux. Du coup, au lieu d'avoir le gris complet en fait de l'image ici, on a une sorte de teint pâle, de peau assez pâle, etc. L'idée, ça serait peut-être de nouveau faire un post-traitement pour appliquer la colorimétrie de l'image de H.R. Giger. Mais globalement, tout autour, on a un peu les styles des illustrations d'H.R. Giger. Donc magnifique, là aussi, le saut qualitatif, il est impressionnant, il est magnifique. Vraiment, ça ouvre des voies nouvelles pour notre travail dans le domaine de l'art génératif. Alors, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et surtout à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à parler autour de vous. Et puis, comme j'ai dit, amusez-vous avec ça. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Et puis, taguez-moi sur les réseaux sociaux pour me montrer vos œuvres. Et puis, et ben c'est tout. Et puis, on se dit à la prochaine, bientôt, pour une prochaine vidéo, probablement sur Stable Diffusion. Et ciao, à la prochaine.